Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Informatique News. Pour notre table ronde technologique du jour, nous allons parler de transformation numérique, un sujet que vous connaissez bien. Nous n'allons bien sûr pas en faire l'historique, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi cette transformation s'est-elle accélérée au cours de ces derniers mois. Au cours de cette table ronde, nous allons d'abord et avant tout aborder 3 thèmes. Le premier, comment réussir son passage vers le cloud. Ensuite, comment réussir sa transformation numérique par étapes. Et enfin, comment gérer les données dans un univers multi-cloud hybride. Et pour aborder tous ces thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir 2 intervenants. Simon de Carpentry, entreprise Solutions Sales en charge du business développement chez NetApp. Bonjour Simon. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis Xavier Bourdelois, Sales Engineer chez Commvault. Xavier, bonjour. Bonjour Thomas. Je l'ai dit, on va aborder différents thèmes. Et d'abord, la première thématique que j'abordais un tout petit peu plus tôt, c'est comment réussir son passage au cloud et trouver le bon accompagnement. Alors, peut-être avant de rentrer dans le dur et de rentrer dans le sujet, je voudrais que vous présentiez vos 2 organisations. Simon, s'il vous plaît, un mot sur NetApp. Alors, NetApp est une entreprise globale. On est présent à peu près dans tous les pays dans le monde. Et on est spécialisé dans la gestion des données et on aide nos clients à gérer pleinement leurs données dans un contexte de transformation digitale accélérée. Donc, on fournit des systèmes, alors historiquement des systèmes de stockage, et on fournit aussi des logiciels et des services cloud qui permettent à nos clients d'exécuter leurs applications de manière optimale et unifiée surtout, du data center jusqu'au cloud. Et avec ces solutions qui s'exécutent dans des environnements diversifiés, dans le cloud public, chez les service providers ou on-premise, dans les data centers du client, en fait, on aide les entreprises à construire ce qu'on appelle une data fabric et à fournir des données, les applications qui vont avec et les services adaptés aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment et en toute sécurité. Xavier, un mot sur Commvault, s'il vous plaît. Oui, donc Commvault en fait est historiquement connu sur le domaine de la sauvegarde. Aujourd'hui, notre métier est plutôt de manager la donnée au travers la fourniture de différents services comme le stockage, la protection de la donnée, l'optimisation ou l'utilisation de celle-ci de façon à ce qu'elle soit la plus efficace possible. En fait, notre solution, elle repose sur une plateforme logicielle qui permet d'adresser tout type de données, quelle que soit sa localisation. Que la donnée elle soit située dans le data center, on-premise ou dans le cloud. Et on va être capable d'accompagner nos clients sur la transition vers le cloud ou d'être capable de gérer ces différents mondes. Enfin, Commvault permet de simplifier l'exploitation de la donnée au travers d'une interface unifiée, ce qui va permettre d'aider tous les clients. Merci pour cette introduction. On sait que la crise a eu un impact considérable dans de nombreux sujets, dans de nombreuses thématiques pour les entreprises. Quel impact la crise a-t-elle eu justement sur un sujet qu'on connaît bien, celui de la digitalisation des données? Simon. Mais en fait, la crise a eu un impact, ça c'est indéniable. La numérisation globalement a eu un impact sur la gestion des données. Donc en fait, dans une société globale où le numérique a pris le dessus, eh bien les données sont à la fois l'enjeu des échanges et la base sur laquelle on crée de la valeur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces données sont attaquées aujourd'hui par des hackers, qu'elles sont la cible des ransomware et de plus en plus. On en entend parler énormément en ce moment. Donc en fait, la nature de ces données et surtout leur poids, quand on dit leur poids, c'est-à-dire la faculté à les bouger facilement ou non, eh bien fait qu'on a besoin d'un management de ces données adéquat, humain, technique et organisationnel. Et ce besoin-là s'est encore accéléré pendant la crise parce que, en fait, si les personnes ne peuvent plus se déplacer, on parle quand même d'hypermobilité en parlant du télétravail, même si on ne bouge pas beaucoup, on a besoin finalement de distribuer la donnée. Et ces données qui sont distribuées, qui sont sur des postes de travail à distance, elles ne peuvent pas être bloquées par des frontières. Et proportionnellement, dans les derniers mois, on a finalement produit plus de données pendant cette crise que pendant toute l'ère digitale, si on rapporte ça au nombre de mois qui sont passés. Donc,
il y a une vraie difficulté à gérer ces données, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus réparties et distribuées. Et ces données doivent être trouvables, on doit les trouver facilement, on doit y accéder facilement, on doit assurer l'interopérabilité entre les systèmes, pouvoir les réutiliser aussi bien par les hommes que par les machines. Donc ça devient d'autant plus complexe et il y a une véritable accélération avec les mois qui sont passés. Pourquoi, Simon, la protection de la donnée, justement, elle est devenue si complexe? On sait que les données, elles sont plus uniquement sur site, elles sont sur du cloud public, privé, elles sont réparties parfois entre différents acteurs de cloud. Pourquoi est-ce que c'est si complexe aujourd'hui de protéger la donnée? Parce que quand on regarde l'histoire, protéger la donnée, ça consistait au début simplement à faire de la copie de fichiers sur un autre support et éventuellement restaurer ces fichiers si on en avait besoin. Là, on est vraiment dans un monde où on a ces données à peu près partout, dans le cloud, chez un service provider, en on-prem, et il faut bien trouver un moyen unifié de gérer ces données dans ces environnements cloud public, privé ou sur site. Et ça nécessite une approche qu'on appelle non disruptive du stockage, à la fois dans son implémentation et dans sa gestion. Et dans des contextes d'application multisources, où la donnée est de plus en plus distribuée, eh bien une data fabrique, c'est-à-dire les données sans couture finalement, devient nécessaire pour unifier et optimiser l'accès aux données sur l'ensemble de l'environnement IT. Comment vos deux entreprises, justement, elles permettent aux entreprises de mieux se défendre et de mieux répondre, justement, à ce défi autour de la protection des données? Xavier, puis Simon. Alors, l'approche globale d'une plateforme de management universelle va permettre de réduire la dépendance aux fournisseurs. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on va avoir différents fournisseurs comme du multi-cloud, du SaaS, du DevOps, d'autres types d'environnements. Commvault, en fait, va présenter une couche d'abstraction et être capable de travailler avec tous les composants IT qui utilisent cette donnée. Cette vision, elle est assez proche de la data fabric de NetApp. La combinaison en fait de nos deux solutions permet de simplifier le management et l'exploitation des environnements critiques. Par exemple, NetApp aujourd'hui est connu et reconnu pour la performance de ces technologies de snapshot notamment. Entre autres, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses, permettant en fait de prendre une photo instantanée des données sur son stockage. Commvault va permettre en fait d'aller se servir de ces fonctions et piloter la prise et la gestion des snapshots des environnements de stockage et va permettre d'utiliser ces snapshots pour des besoins autres qui vont être d'indexer les données, c'est-à-dire bien comprendre les données pour éventuellement faire des recherches granulaires par la suite, effectuer des restaurations avec des taux de performance et d'efficacité, on va dire, inégalés, ou d'effectuer des réplications pour des besoins de PRA, de tests ou de développement. On va être également capable d'utiliser ces snapshots pour cloner des environnements applicatifs. Il y a un simple clic. Et Commvault va disposer aujourd'hui des connaissances applicatives, stockage et de la donnée pour être capable de remettre en place un environnement immédiatement, quoi. Donc ça va apporter à la simplification des données et réduire la complexité et permettre en fait d'optimiser les compétences et d'apporter de la visibilité. Simon, comment NetApp permet aux entreprises de répondre à ce défi que j'exprimais plus tôt? Eh bien, en fait, quand on regarde l'association NetApp Commvault, c'est ce qu'on appelle une association best of breed, c'est-à-dire qu'on va rechercher les expertises de spécialistes dans leur domaine et on les assemble pour fournir le meilleur service à nos clients. Donc en fait, nous, on est spécialisé dans la gestion de la donnée, dans un monde multi-cloud, hybride cloud. Commvault est une couche qui va venir s'installer au-dessus, qui va permettre de faire des opérations d'orchestration, d'automatisation des process en s'appuyant sur les fonctionnalités qu'on fournit. Et là, Xavier a cité la fonctionnalité snapshotting par exemple, mais on parle aussi de snap mirroring, de snap vaulting. Tout ça, c'est des mécanismes qui permettent de transporter facilement la donnée d'un endroit à l'autre de façon complètement optimisée.
Donc en fait, c'est des couches différentes, on travaille sur des couches différentes et de façon complémentaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des zones de recouvrement quand même, mais l'approche best of breed, la solution combinée avec celle de Commvault, va apporter globalement à nos clients une solution de protection et de gestion de la donnée long terme optimisée. J'aimerais maintenant qu'on passe au deuxième volet de notre table ronde technologique et qu'on se concentre un peu plus sur justement la réussite de cette transformation numérique par étapes. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises, elles passent d'abord effectivement du on-premise au cloud, que cela effectivement, ça se fait par étapes successives. On ne passe pas du Big Bang du jour au lendemain, on ne passe pas du site au cloud. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vos outils permettent d'optimiser justement l'infrastructure on-premise? Xavier et puis Simon. Alors, typiquement, on peut partir de la sauvegarde. Grâce aux données collectées, soit en direct, soit sur les environnements de production, ou alors lors de la sauvegarde, en fait, Commvault va avoir une bonne connaissance des environnements clients. Il va nous être alors assez simple de cartographier l'infrastructure et on va être capable d'aller plus loin grâce à notre moteur d'indexation et détecter des données sensibles, par exemple. Une fois ces données qui sont connues, nous allons pouvoir les utiliser et effectuer des actions que l'on veut exécuter via l'utilisation d'API ou de fonctions d'automatisation, d'orchestration qui peuvent être également exécutées via de l'intelligence artificielle présente dans le produit. Ces actions, en fait, qui auront été rendues possibles via des possibilités d'agilité du produit, comme la déduplication, enfin des possibilités d'optimisation comme la déduplication, la compression ou des capacités à porter les données sur des environnements différents, des hyperviseurs différents. On va permettre aux entreprises, par exemple, d'utiliser des snapshots pour créer des environnements de disaster recovery et sans pour autant utiliser ou dupliquer l'empreinte sur les disques. Donc tout ça, ces technologies en fait vont permettre d'optimiser les données on-premise, mais sont également disponibles, sont disponibles dans le data center, mais également dans les environnements cloud. Donc pour nous, ces environnements sont tout à fait évolutifs. Simon ? En fait, avec la combinaison de nos solutions, nos clients vont gagner énormément dans la gestion des process IT. On sait qu'on génère beaucoup de données, de plus en plus de données dans les data centers, dans le cloud, ailleurs. Ces données ne sont pas simplement réservées aux data centers. Et avec une interface unique de management des données, eh bien, on va unifier cette gestion globalement. Donc, on va mettre en place des processus IT d'orchestration et d'automatisation en s'appuyant effectivement sur nos processus de snapshotting. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres besoins parce qu'une fois qu'on a créé ces données secondaires qui vont peut-être être utilisées de plus en plus souvent d'ailleurs à des fins de big data, d'analytique, eh bien, il va falloir indexer, cataloguer ces informations. Et donc, il faut des mécanismes pour orchestrer, pour cataloguer, pour indexer toutes ces données. Ce qu'on va apporter aussi en tant que NetApp, c'est des supports de stockage pertinents ou adaptés à ce qu'on veut faire. Vous avez de la donnée vivante qui a besoin de stockage rapide, vous avez de la donnée secondaire et vous avez de la donnée que je vais appeler tertiaire pour du stockage extrêmement froid sur lequel on va faire essentiellement du backup longue durée ou de l'archivage. Eh bien, il faut des socles de stockage pour adapter à tous ces besoins. Et évidemment, pour passer de la donnée facilement entre tous ces stocks ces socles de stockage, il faut ces mécanismes d'orchestration dont je parlais tout à l'heure. Et là, on va donc optimiser au maximum les infrastructures IT du client sur tout le cycle de la donnée, ce qui est très très important. Vous avez mentionné, Simon, tout à l'heure, le fait qu'effectivement, les entreprises, elles étaient confrontées à une explosion de données. C'est vrai que c'était vrai déjà l'année dernière. C'est encore plus vrai depuis la crise sanitaire, avec les 2 confinements qu'on a connus. Comment vos entreprises, justement, elles aident les entreprises, elles aident les organisations à mieux appréhender et à gérer cette explosion de données à laquelle elles sont confrontées depuis quelques années, mais surtout depuis quelques mois. Simon et puis Xavier.
Déjà, il faut voir de ce dont on parle quand on parle d'explosion de données, parce que il faut regarder un peu l'histoire. En 2012, je me rappelle, on parlait de 4 à 5 états de données dans le monde digital. Aujourd'hui, on parle de 40 états de données et à horizon 2025, on parlera de 175 états de données. Donc, vous voyez qu'il y a une véritable accélération. Il est même possible qu'avec la crise sanitaire, ce soit encore accéléré. Un état de données, ça représente 10 puissance 21 octets. Vous voyez, un peu 21 zéros derrière le 1. Donc, c'est juste monstrueux. Et en fait, c'est sur cette base que les entreprises vont créer de la valeur. Et il va falloir effectivement gérer l'ensemble de ces données avec en même temps cette accélération. Donc, quand les données sont partout et nulle part et qu'elles sont sous des formes différentes, des données structurées, des données non structurées, et que leur volume augmente en permanence, l'exploitation optimale de ces données devient un vrai défi technique. D'où le besoin d'un stockage sans couture dont je parlais tout à l'heure, cette notion de data fabric, et un stockage intelligent qui permette de gérer ces données dans tous les environnements. Et quand on sait que 80% du patrimoine digital de l'humanité est constitué de données dites tièdes ou froides, et que c'est simplement les 20% restants qui constituent la donnée vivante, on voit qu'il y a intérêt d'avoir des solutions particulièrement optimisées pour gérer ces 80% de données froides ou tièdes. Xavier, comment Commvault intervient justement dans cet accompagnement des entreprises pour gérer l'explosion de la donnée? Alors, on va intervenir, je pense, sur différents axes. Le premier axe, ça va être d'avoir une architecture qui va être évolutive, qui va être capable de traiter ces masses de données, une architecture qui va être capable d'aller jusqu'à plusieurs pétabytes de données. Le deuxième élément, je pense, c'est notre capacité à cartographier les données, donc pour pour optimiser les niveaux de service, pour identifier où sont situées les données, les emplacements, pour détecter éventuellement les données sensibles, des doublons ou autres. Et puis, on va également intervenir sur la réduction de l'empreinte physique pour être le plus agile possible. C'est-à-dire que en réduisant cette empreinte physique, les données elles seront beaucoup plus mobiles d'un environnement à un autre. On va utiliser pour cela des fonctionnalités qui existent comme l'archivage, comme la déduplication ou l'utilisation des technologies. Encore une fois, je vais reparler des snapshots NetApp, mais c'est une fonctionnalité qui permet d'optimiser l'espace et le traitement de ces données. Voilà. Donc avec NetApp, on va être capable avec les fonctions d'archivage, d'être capable de déplacer de la donnée froide vers des emplacements plus adéquates qui vont correspondre à la localisation des données. J'aimerais maintenant qu'on aborde la troisième et dernière partie de cette table ronde. On a bien sûr parlé un peu plus tôt du fait qu'effectivement les entreprises allaient de plus en plus sur le cloud. Et Xavier, vous l'avez répété tout à l'heure, qu'effectivement il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers des solutions de cloud hybride avec plusieurs fournisseurs. À quelles problématiques vont être confrontées justement ces entreprises lorsqu'elles devront assurer la conservation d'une part et la sauvegarde de ces données sur le cloud? Xavier? Alors, déjà, par rapport à ces différents environnements, on va avoir des diversités de médias ou de technologies qui vont être adressées par des outils qui diffèrent. On va avoir, je pense que ces entreprises vont aussi rencontrer des problématiques d'optimisation de l'empreinte de stockage. Nativement, c'est pas géré dans les environnements cloud. Des problématiques de traçabilité, de sécurité autour de ces données. Et le point qui me paraît important également, c'est la partie modèle de consommation avec des coûts associés au transfert de données. Quand on va vers le cloud, la donnée, elle peut rentrer dans le cloud, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle sort, c'est payant. Donc tous ces modèles de consommation et ces architectures font que ça va changer. Ils vont rencontrer des problématiques un peu différentes. Nos sociétés en fait travaillent à simplifier cette complexité aujourd'hui. L'approche est similaire. On va optimiser les données. Banaliser les localisations, qu'elles soient on-premise ou dans le cloud, ça reste de la donnée. On va rendre agnostique le fournisseur de cloud pour être capable de décider si demain
demain, le plus intéressant est d'aller sur Azure ou Amazon et inversement dans 2 ans. Donc on va travailler sur cette notion de portabilité. Voilà. Ça va nous permettre de piloter ces données, mais également d'assurer de la visibilité dans un environnement cloud, comme si on était en data center en fait. Pour nous, il n'y a pas de différence. Simon, comment NetApp justement répond à cette question d'une part de conservation, puis de suivi de la donnée sur le cloud? Il faut voir le cloud en fait comme une infrastructure, une plateforme IT as a service qui fournit simplement de la ressource, comme on aurait pu le faire dans un data center. Sauf que évidemment cette ressource, elle est complètement industrialisée, elle est disponible as a service. Et les cloud providers mettent absolument tout en œuvre pour sécuriser les données et les applications qui leur sont confiées. D'ailleurs, la plupart du temps, le cloud est plus sécurisé que ce qui se trouve dans un data center. Enfin, je dis la plupart du temps. C'est en tout cas leur volonté. Le problème, il n'est pas réellement là. Le problème, il est au niveau de la compliance et de la gouvernance des données. C'est une question simplement de responsabilité. Quand on met ces données dans le cloud, il faut qu'elles soient assurées, mais on continue d'avoir la responsabilité de ces données. Donc, il faut absolument tout mettre en œuvre pour pouvoir sécuriser, protéger ces données, les rendre accessibles, pouvoir les récupérer extrêmement rapidement. Donc, en fait, on prend bretelles les ceintures pour tendre vers le risque zéro pour cette question de responsabilité. Donc, au même titre que vous ne mettez pas toutes vos données dans un même data center, vous n'allez pas mettre toutes vos données chez un même cloud provider. Et là, NetApp et Commvault vont apporter des solutions pour gérer globalement ces données par-dessus les clouds, finalement. Quelles solutions vous apportez, Xavier et Simon, aux entreprises qui veulent, malgré des données installées sur des clouds hybrides ou des multi-clouds, des entreprises qui veulent continuer à assurer le suivi et continuer à savoir vraiment comment se comportent leurs données, si elles sont bien en sécurité, et à continuer tout simplement à avoir de la visibilité. Comment est-ce que vous répondez à ça, Xavier, puis Simon? Alors en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que notre capacité à cartographier les données, qu'elle soit, pour nous, une donnée, qu'elle soit on-premise ou dans le cloud, c'est la même donnée. Et la capacité de Commvault va être d'avoir une couche d'abstraction pour gérer, peu importe les technologies qui vont être dessous, de donner une visibilité et une cohérence à ces données, où que les données elles soient en fait. Donc pour nous, qu'elles soient on-premise ou dans le cloud, c'est la même technologie et c'est la même solution. Simon? Essentiellement, ce qu'on va apporter, c'est de l'intelligence logicielle pour gérer les données en gommant toutes ces adhérences, effectivement, avec l'infrastructure dont parlait Xavier à l'instant. Donc, en fait, on va gérer ces données de façon unifiée. Et je fais souvent le parallèle entre un conducteur qui doit passer d'une voiture à une autre et qui est bien content de trouver ses instruments exactement à l'endroit où il les avait trouvés dans une autre voiture. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on a une façon unifiée de gérer la donnée, et non pas devoir reposer sur les outils qui sont parfois imposés par les cloud providers pour gérer les données de façon différenciée en fonction du cloud provider. Donc en fait, ces couches d'intelligence vont permettre de partager la donnée, de la découvrir, d'intégrer, d'automatiser, d'optimiser, sécuriser et puis protéger à long terme les données. C'est le principe même de cette data fabric dont je parlais. Dernière question qui s'adresse encore à tous les deux, elle viendra clore notre table ronde technologique. On est dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus nombreuses à basculer sur du full cloud, donc complètement s'appuyer sur les infrastructures, donc des hyperscalers, comme on les connaît, les Google, les AWS et autres que je pourrais encore citer. Beaucoup d'organisations changent également complètement pour se tourner vers de nouvelles approches comme le DevOps ou exploiter de nouveaux outils comme le conteneur, pour ne citer que cette approche et que cet outil-là. Quels outils vous mettez à leur disposition, Xavier et Simon, justement pour que, malgré tous ces changements, alors elles gardent le contrôle d'une part sur leur applicatif et qu'elles continuent à avoir un système informatique qu'elles puissent surveiller, monitorer et qu'elles gardent, bien sûr, toujours un œil sur leurs données. Xavier et Simon. Alors, la protection de ces outils, alors, nous on adresse cette partie-là par différents axes également. On peut citer la notion de protection de ces environnements, de ces nouveaux environnements.
on les adresse depuis déjà un certain temps dans notre solution. L'intérêt de cette solution, c'est vraiment d'aller adresser l'ensemble des données, donc les nouvelles données en font partie. Par contre, sur ces environnements, on va plus loin, parce qu'aujourd'hui, ça développe de plus en plus vite. Il faut être de plus en plus réactif, donc on va travailler sur de la portabilité, c'est-à-dire protéger et être capable de migrer ou répliquer les données sur des environnements contrôlés par des solutions différentes. Des données on-premise que l'on va être capable de déployer sur des environnements cloud, et peu importe le cloud, qui peuvent être utilisés directement en accès par les solutions d'orchestration du marché. Simon ? Alors pour venir au monde DevOps, en revenant un peu sur l'histoire, mais il y a 15 ans, en fait, on a connu la vague de la virtualisation qui a clairement ouvert la voie du cloud. Aujourd'hui, on pense conteneur car on cherche toujours plus d'agilité, de réactivité, de flexibilité. Au départ, l'utilisation des conteneurs était réservée à ce qu'on appelle des microservices ou des applications stateless. Un microservice, c'est quoi? C'est par exemple un service qui donne la météo à un instant T. Ce service-là n'a généré aucune donnée. Il en a produit pendant un laps de temps très très court et ensuite le conteneur disparaît et il a rempli sa fonction. Mais cette agilité, cette flexibilité est recherchée par les développeurs aujourd'hui pour des applications beaucoup plus critiques qui vont générer de la donnée. Donc on va se retrouver dans la même problématique qu'avec la virtualisation. On va se retrouver avec des applications stateful qui doivent conserver la donnée et pour lesquelles on doit la protéger, la copier, l'opérer dans des environnements toujours distribués. Et on sait qu'il y a une énorme portabilité avec les conteneurs. On peut porter une application facilement d'un cloud à un autre et il va falloir emporter aussi les données qui vont avec et protéger les données avec et garder à long terme ces données et les protéger sur le long terme. Donc en fait, on travaille depuis très très longtemps pour fournir aux équipes DevOps des outils qui ressemblent aux outils de virtualisation qu'on avait fait pour la virtualisation, mais qui sont très adaptés au monde des conteneurs, encore une fois, pour protéger leurs données dans ces nouveaux environnements. Nous arrivons, merci Simon, nous arrivons à la fin de cette table ronde technologique. On a été très complet, on a parlé effectivement des différentes étapes nécessaires pour aller vers le cloud, de l'explosion des données et bien sûr des toutes dernières évolutions sur lesquelles vous avez fini votre intervention, Simon, du conteneur et bien sûr de la tendance des entreprises à aller vers le DevOps. On arrive à la fin de cette table ronde technologique. Xavier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Simon, merci à vous également. J'espère avoir le plaisir de vous accueillir lors d'une prochaine table ronde. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine table ronde. Au revoir.